Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour parler des énergies et des conseils de la semaine. Cette semaine sur Facebook, vous avez choisi de recevoir les messages des cartes Messages de votre animal totem de Steven D. Farmer. Ces cartes délivrent de très beaux messages de guidance. Pour ceux qui ne connaissent pas les animaux totems, ce sont des guides spirituels qui nous aident, nous protègent et apportent des réponses à nos questions. Nos ancêtres lointains vénéraient tous les aspects du monde naturel, dont les animaux, principalement pour leurs qualités intrinsèques. Et à partir de ces qualités, ils en ont dessiné des messages de sagesse et de guidance, que l'on retrouve donc dans ces cartes. Je vous laisse découvrir sa présentation complète dans le labo. Je vous mets comme d'habitude un lien juste en dessous de la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces énergies concerneront tout le monde. Néanmoins, une énergie pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Pour la découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une question particulière ou une problématique qui vous tient à cœur ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la coccinelle. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. La coccinelle est en général très appréciée depuis qu'elle a sauvé la vie d'un condamné à mort en se posant sur son cou avant qu'il ne soit tranché. La coccinelle nous parle de chance, d'opportunité, de récolte et d'abondance. Quelle que soit votre situation, elle souhaiterait vous dire de garder espoir, d'apprécier et de reconnaître aussi les belles choses que la vie vous offre et de mettre vos antennes en alerte car il se pourrait bien que des opportunités se présentent à vous et il serait bon de ne pas les manquer. Être disponible à ces opportunités suppose que vous soyez dans un état qui vous rende attentif à votre environnement afin de les remarquer derrière un geste, une parole, un événement, bref, un signe quel qu'il soit. Pour que ce soit le cas, la coccinelle vous conseille de fixer votre attention sur les côtés positifs de ce que vous vivez actuellement, et ce, même sur les choses les plus simples, afin d'éviter de centrer votre attention sur ce qui vous manque ou encore ce qui vous semble être du mal-vivre et vos doutes. Elle vous conseille également de cultiver votre optimisme, qui va nourrir en vous une belle énergie. Cette énergie et cette ouverture d'esprit vous permettront de reconnaître les cadeaux que la vie vous envoie. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est l'animal le tigre. On fait appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. Le tigre nous parle d'autorité et de notre capacité à décider pour le groupe. Que ce soit professionnellement ou encore dans votre vie familiale ou amicale, le tigre vous demande de reprendre votre pouvoir. Il ne s'agit évidemment pas d'autorité dictatoriale et de prise de décision égocentrique. Il s'agit de respect naturel que vous pouvez susciter auprès d'un groupe de personnes. Cela induit d'être autant capable de décider en prenant en compte ce qu'il y a de mieux pour tous, de faire preuve de compassion et d'empathie, que dans la mise en avant de votre capacité à trancher et décider. Si vous avez des décisions à prendre, le tigre vous demande de vous fier à votre intuition et de servir au mieux vos objectifs, tout en répondant également aux besoins de tous les protagonistes de cette situation. Sachez également avoir la sagesse de reconnaître quand il est bon d'attendre et d'éviter ainsi les précipitations, et aussi quand il est temps de passer à l'action. Si le doute vous tiraille, faites appel à vos convictions et décidez en prenant en compte ce qui vous semble être le plus juste pour tous. Et si parfois vous trébuchez, n'abandonnez pas, tous les leaders connaissent des chutes et se relèvent pour continuer leur route. Faites-vous confiance. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est l'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Ne soyez pas effrayés par cet insecte, l'araignée a un très joli message à vous révéler. Elle nous parle de notre potentiel de créativité. Si vous avez des projets plein la tête et les idées qui se bousculent, cette petite bête souhaiterait vous indiquer que c'est le bon moment pour commencer à les structurer et les planifier. Commencez par mettre toutes vos idées par écrit, cela vous aidera à clarifier ce que vous souhaitez mettre en place et vous permettra de révéler vos atouts et la manière dont vous pourriez vous y prendre pour concrétiser vos projets. Si vous vivez des moments difficiles et avez le cœur gros, l'araignée vous suggère de vous servir de votre potentiel de créativité pour exorciser votre mal-être. Tenez un journal, commencez à écrire une nouvelle, des histoires, des poèmes, peu importe le support, ce qui est important est d'extérioriser ce que vous ressentez. Quelle que soit votre situation, l'écriture et toute autre forme d'expression créative vous seront très utiles. Surtout, ne vous souciez pas de la qualité de votre expression, ne vous souciez pas du regard des autres, car cette démarche doit être dans un premier temps un miroir de vous-même et un outil de clarification.
Donc faites-le, lancez-vous sans complexe et sans jugement de valeur. D'autre part, l'araignée nous parle aussi de notre réseau. Aussi, elle vous suggère de privilégier votre communication et principalement la communication écrite. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et puis je vous fais des gros bisous.